Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Claudie et j'accompagne les femmes entrepreneurs sur le chemin de la sérénité intérieure grâce à la théorie polyvagale et aux soins énergétiques. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un comportement extrêmement fréquent chez les entrepreneurs, mais que beaucoup considèrent comme normal, alors qu'il révèle souvent un système nerveux qui fonctionne depuis longtemps en état d'alerte. Peut-être que tu vas te reconnaître. Tu t'es enfin posé devant une série, ton ordinateur est fermé, la journée est terminée, tu voulais enfin souffler un peu, et pourtant, ton cerveau continue. Tu penses à un message auquel tu dois répondre, à un contenu que tu pourrais publier, à quelque chose que tu as peut-être oublié, à une cliente, à ton chiffre d'affaires, à une idée pour demain, à ce que tu dois encore gérer. Et parfois, tu prends même ton téléphone juste pour vérifier quelque chose, alors que tu étais censé être au repos. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'entrepreneurs pensent que ce fonctionnement est normal. Elles se disent, je suis ambitieuse, je suis investie, je suis passionnée. C'est le prix de l'entrepreneuriat. Les autres entrepreneurs vivent pareil. Je me reposerai plus tard. Mais aujourd'hui, j'aimerais te proposer une autre lecture. Et si ce n'était pas uniquement de l'implication professionnelle, et si ton système nerveux avait simplement appris à fonctionner dans l'anticipation permanente? Parce qu'il existe une énorme différence entre penser occasionnellement à son activité et ne plus réussir à ressentir une véritable sécurité intérieure dans le calme. Et c'est souvent là que beaucoup de femmes entrepreneurs commencent progressivement à s'épuiser, même sans s'en rendre compte. Le problème, ce n'est pas de penser parfois à son activité. Quand on aime ce qu'on fait, c'est normal. Beaucoup d'entrepreneurs passionnés pensent à leur projet. Le vrai sujet, c'est lorsque le système nerveux reste constamment mobilisé, comme s'il devait toujours anticiper, surveiller, contrôler, préparer quelque chose, vérifier quelque chose, gérer quelque chose, même lorsqu'il n'y a pas d'urgence réelle. Et ce qui est difficile, c'est qu'à force, cet état devient normal. Certaines femmes ne se rendent même plus compte qu'elles ne redescendent jamais vraiment. Leur corps reste tendu en arrière-plan. Leur cerveau continue à scanner. L'intérieur est mobilisé, même dans les moments censés être du repos. Et progressivement, cela crée énormément de conséquences invisibles. Certaines entrepreneurs commencent à avoir du mal à profiter des moments simples. Elles regardent une série, mais décrochent toutes les 10 minutes. Elles lisent une page de leur livre, puis pensent immédiatement au travail. Elles sont avec leurs proches, mais mentalement encore dans leur activité. Elles prennent des vacances, mais n'arrivent jamais réellement à relâcher. Certaines vérifient encore leur mail au réveil ou juste avant de dormir. D'autres sentent une forme de culpabilité lorsqu'elles ne produisent pas. Et souvent, elles pensent qu'elles ont simplement du mal à lâcher prise. Mais encore une fois, et si ce n'était pas uniquement un problème de mental? La théorie polyvagale explique quelque chose d'extrêmement intéressant. Le système nerveux autonome apprend à partir de l'expérience. Et lorsqu'un corps passe des années dans la pression, la vigilance, la responsabilité, le contrôle, l'hyperadaptation, l'anticipation, la charge mentale, la peur de l'échec ou parfois même la peur de manquer, alors cet état finit par devenir familier. Le problème, c'est que le calme peut alors devenir inhabituel, parfois même inconfortable. Certaines entrepreneurs ressentent davantage de sécurité dans l'action que dans le repos. Et ça change énormément de choses. Parce qu'à ce moment-là, le corps ne sait plus vraiment comment redescendre. Certaines femmes me disent, quand enfin je peux me poser, je prends mon téléphone. Quand je n'ai plus rien à faire, je cherche autre chose. Je suis incapable de rester sans penser à quelque chose. J'ai toujours besoin d'anticiper. Je vérifie constamment. Et souvent, elles pensent que c'est leur personnalité. Alors qu'il existe souvent une logique nerveuse derrière cela. Le système nerveux cherche ce qu'il connaît. Et lorsqu'il a appris pendant des années que rester vigilante était important, anticiper était important, contrôler était important, être performante était important, tout porter était important, alors le repos peut devenir déstabilisant.
Certains entrepreneurs ressentent même plus d'inconfort dans le calme que dans l'agitation. Et c'est là qu'on commence à comprendre quelque chose d'essentiel. Le problème n'est pas forcément l'entrepreneuriat. Le problème, c'est parfois la manière dont le système nerveux vit l'entrepreneuriat. Parce qu'un système nerveux qui fonctionne constamment sous tension finit par transformer toute l'expérience intérieure. Même lorsque l'activité fonctionne, même lorsque les clientes sont là, même lorsque tout semble aller bien. Et c'est pour cela que certains entrepreneurs avancés continuent à ressentir une fatigue intérieure, une pression permanente, une incapacité à réellement relâcher, une vigilance constante, une sensation de porter le monde sur leurs épaules. Et beaucoup ont déjà énormément travaillé sur elles. Elles ont fait du développement personnel, des formations, des accompagnements, du mindset, des stratégies business, de l'organisation et parfois même des thérapies. Mais elles n'ont jamais réellement travaillé au niveau du système nerveux autonome. Et ça change tout. Parce qu'on peut comprendre énormément de choses mentalement, tout en ayant un corps qui continue à fonctionner comme s'il devait rester en état d'alerte. Et j'ai envie de te dire quelque chose d'important aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à décrocher que quelque chose ne va pas chez toi. Très souvent, c'est simplement un système nerveux qui a appris à fonctionner ainsi. Et comprendre cela retire énormément de culpabilité. Parce qu'on arrête progressivement de se juger. On arrête de croire qu'on manque de discipline. On arrête de croire qu'on est cassé. On arrête de penser qu'on ne sait pas lâcher prise. Et surtout, on commence enfin à regarder le vrai sujet. Le système nerveux autonome. Je vais maintenant te proposer un petit exercice très simple. La prochaine fois que tu regardes une série, que tu prends un repas, que tu es en vacances, que tu souhaites lire ou que tu essaies simplement de te reposer, observe ceci. À quel moment ton cerveau repart automatiquement dans l'anticipation? À quel moment tu ressens le besoin de vérifier quelque chose, de reprendre ton téléphone, de penser au travail, d'anticiper demain ou de contrôler quelque chose? Sans jugement, juste avec curiosité. Puis pose-toi cette question. Est-ce que mon corps sait réellement se sentir en sécurité dans le calme? Cette question peut créer énormément de prise de conscience. Parce que beaucoup d'entrepreneurs découvrent qu'elles ne savent plus réellement ce que cela fait de relâcher profondément. Et c'est précisément ce que j'accompagne aujourd'hui. J'accompagne les femmes entrepreneurs sur le chemin de la sérénité intérieure grâce à la régulation du système nerveux, à la théorie polyvagale et aux soins énergétiques. Pour les aider à retrouver plus de clarté mentale, une énergie plus stable, davantage de présence, plus de sécurité intérieure et une manière plus soutenable de développer leur activité sans fonctionner constamment sous pression. Et si ce sujet résonne particulièrement pour toi, j'ai créé un mini-programme à 27 €. Comprendre enfin ce qui épuise réellement ton système nerveux d'entrepreneur. Dans ce programme, je t'explique les mécanismes invisibles qui maintiennent beaucoup d'entrepreneurs sous tension chronique, même lorsque leur activité fonctionne. Et pour celles qui ressentent le besoin d'aller plus loin, j'accompagne également en profondeur avec Retrouve ton pouvoir, un accompagnement individuel sur 4 mois. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager à d'autres entrepreneurs, à la liker, à t'abonner à ma chaîne. Surtout, le plus important. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.